La Factory. La Factory. Poète, interprète, il mène un travail de langue depuis toujours, en poésie et prose, via l'écrit. Mais aussi par le trait, la trace, le web, l'édition et la voix. Il essaie de dire en paroles claires et libres. Il a édité une quinzaine de livres, enregistré 3 disques et créé plusieurs spectacles. Ses lectures, concerts et résidences lui ont fait parcourir le monde. Paris, Lyon, Marseille, Prague, Bratislava, Budapest, Bruxelles ou encore Québec et Moscou. Il a participé aux éditions Publi.net et au site Remu.net pendant plusieurs années. Il a été chargé de cours écriture et édition numérique en université et anime de nombreux ateliers et masterclass. À la Factory, il est venu travailler sur la mise en voix de « Enfin tu regardes l'herbe », à la fois disque, concert et livre. Le disque et le concert ont vu le jour en octobre 2019. Le livre vient tout juste d'être terminé. Nous sommes le jeudi 19 décembre 2019 et nous accueillons Fred Griot. Bonjour Fred. Bonjour. Alors, pourquoi est-il indispensable, selon toi, d'écrire et de lire de la poésie à notre époque ? Oh, je ne sais pas si c'est à notre époque, je pense que ça vaut pour toute époque. Indispensable, alors bon, je pense que ça n'est peut-être pas pour tout le monde, ou tout le monde ne le ressent pas comme indispensable, mais ceci dit, je pense que tout le monde a besoin, si c'est pas de poésie, de poétique. On le voit très bien quand tu fais des interventions en classe. Tu leur demandes s'ils ont baigné, s'ils ont croisé de la poésie ce week-end, ils disent tous non, mais en fait quand tu creuses, ils ont tous écouté du rap, de la chanson, des choses comme ça, et ils chantent pas autre chose que de la poésie. Donc il y a une vraie nécessité, parce que c'est quelque chose qui, d'une part, véhicule nos sensations, nos émotions, par le langage en particulier, et puis d'autre part, il y a une vraie nécessité, parce qu'à mon sens, la poésie, c'est l'exercice d'une liberté de parole, de dire ce qu'on sent, dire ce qu'on pense, oser le dire, l'assumer. Et ça, pour moi, c'est ça la vraie nécessité, quoi. Quel est ton sujet de prédilection, si tu en as un, et pourquoi ? Je ne sais pas si c'est des sujets, mais on a tous quelques préoccupations, des choses qui te suivent toute ta vie. On a tous ça, on peut dire que c'est des goûts, mais parfois c'est aussi des obsessions ou des marottes. Mais c'est pas un sujet, mais moi je sais qu'il y a un truc qui baigne au fond, c'est mes racines terriennes qui fait que je pense que j'ai une écriture relativement ancrée, comme on dit. Donc ça c'est toujours un peu en tapis de fond. Après les sujets, ça dépend des périodes, ça évolue entre ton écriture de quand t'as 20 ans et ton écriture quand t'as 40. Bon, on retrouve des points communs, on retrouve presque un timbre spécifique à une voix, mais on aborde tout un tas de sujets. Moi, après, pour faire court, pour moi, c'est l'humain et le grand dehors, mais en fait, ça veut dire tout, quoi. Donc, voilà, quoi. L'humain et ce que j'appelle le grand dehors, ça couvre à peu près tout ce qui existe ici-bas sur Terre. Donc, et voilà. Aurais-tu une idée poétique qui apporterait quelque chose de positif au monde de demain ? Ça va être... Non, j'allais apporter une réponse un peu qui est toujours... qui est mièvre maintenant, j'allais dire l'amour, mais c'est... Non, plus... En fait, c'est une idée poétique pour moi. C'est l'écoute, les capacités d'écoute. Ça, en fait, c'est peu partagé, on se rend compte, quoi. Et c'est quand tu commences à écouter, moi je pense que j'étais un piètre écoutant d'ailleurs au début, mais quand tu commences à écouter un peu les autres, le monde autour de toi, la rivière qui coule au pied de la Factory, enfin toutes ces choses-là, là en fait c'est quelque chose qu'on peut commencer à appeler poétique, c'est une attention au monde, aux autres, et alors après effectivement il y en a qui ont le besoin de le ressortir immédiatement ou pas sous forme d'écriture, de danse, de ce que tu veux. Mais
Mais je pense on manque d'écoute. Et après, ça c'est là le mouvement du dehors vers dedans, et après dans l'autre sens, une fois que ce dedans est rentré, le mouvement vers dehors, je pense qu'on manque de paroles, de paroles sincères et sensées, parce que des paroles on est inondé, mais de paroles marketing, moulinées, etc. Mais on le voit par exemple, je prends encore l'exemple des interventions en classe, savoir prendre la parole, la prendre, l'attraper, la porter, l'assumer, et ça c'est essentiel pour vivre bien ensemble, quoi, il me semble. Mais ça commence par l'écoute, et ça c'est pas si fréquent que ça. Retrouvez toutes les informations sur www.fgriot.net ou sur factory.fr. C'était La Voix de la Poésie avec Fred Griot. La Factory. La Factory. Et pour conclure cet entretien, voici quelques textes de Fred Griot. Je vais vous dire un premier texte qui s'appelle Vivant Visible, qui est issu du dernier disque qu'on vient de faire, puisqu'on l'a fait à plusieurs, en tout cas le disque. Voilà. Et un autre petit texte court qui est issu de l'album disque précédent. Au bar de nuit, derrière la vitre et la pluie, face aux voitures, comme on peut être face à la mer. Allez, encore un. L'alcool monte doucement. À un certain moment, tu vois la pinte descendre sérieux et l'ivresse grimper dans la même proportion, pure mécanique des fluides. Les vases communiquent. Et c'est là alors que tu commences un peu à voir autrement. Les gens qui passent dans la rue deviennent un peu plus parlants, criants, deviennent un peu plus, en un clin d'œil d'un millième de seconde, ce qu'ils sont. Tu te fais une image directe, un flash pur, claque presque à la vie de la tête aux pieds, et tu les vois alors comme un coup de scan au travers de ce qu'ils veulent bien donner. Et comme tu commences à être un peu bourré, tu y crois, t'es sûr de ta vision-là qui les chope direct hop en un éclair, en un clin d'œil pour ce qu'ils sont. Et puis paf, voilà, la vision passe hyper vite, trop vite, et toi tu restes un peu séché là, claqué, scotché. La vision, c'est toujours du rapide, la vitesse, la précision du regard. Pourtant, pendant quelques instants, ils étaient là, vivants, visibles, si vivants, lisibles, de la tête aux pieds, en un clin d'œil, qui est peut-être comme de l'amour. Ouais. Et puis, juste aller s'asseoir dehors et ne rien faire. Regarder le soir venir, sentir la terre tourner avec. Le silence dehors suffit. Écouter dehors fait du silence dedans, suffit. Après très haut moment, l'énergie descendue en bas, à plat. Mais là aussi que ça recharge à l'abri, à l'ombre, au sec.
Là aussi que ça revient au centre, où plus possible de dire autre chose ou autrement. Arriver à ce reste-là, à ne plus réduire. Et dans le flux, heure et au-dedans, sans bord, sans du silence et du silence encore, maigre, rien de peu, plus de mots, sans. Jusqu'au camp possible, encore dire encore, plus de jeu, où aller encore. Oui.